Voilà, je suis en direct. Bonsoir les quotas. Bonsoir, bienvenue. Je suis Bertrand Soir. Bienvenue chez ce Japap Soir. Merci infiniment de me suivre pour ceux qui me suivent. Et merci à toutes ces personnes qui se connectent progressivement, ou encore ces personnes, ceux qui sont abonnés ces jours-ci sur ma page. Bonjour Jackie Schengen et bienvenue sur ma page. Je suis détendu, hein, ça va. L'orage est passé. Voilà, et je viens de voir qu'il y a 37 minutes, Jonathan dit, s'est abonné. Bienvenue dans le village des saumons. Bienvenue dans notre mer chaude du Nord. Jonathan dit, continuez à partager. Je vois aussi qu'il y a l'Amix Jenny qui est là. Bonjour l'Amix Jenny. Bienvenue sur ce direct. On va discuter, on va faire un petit toddy, hein, parce que avant que cette histoire n'éclate avec mon partenaire, j'avais un petit truc en main. Oui, parce que je devrais absolument défendre mon amie Edith, qui a été insultée, traitée de tous les noms par un homme. Cet homme-là a manqué de respect à Edith Kamdoum. Et j'étais là ce soir pour dire à Kenti Kanta qu'on n'a pas oublié ça et que son dossier est là et qu'on va en parler ce soir. Donc, bon, hier, et en passant, je voudrais me féliciter parce que j'ai clôturé toutes les étapes de ma monétisation et j'en suis ravi. Voilà. Et ceci grâce à vous, hein. C'est vous qui aviez, c'est grâce à vous, c'est parce que vous regardez mes vidéos que j'ai eu droit à cet outil de monétisation. Voilà, donc c'est fait. Merci infiniment. Voilà. Continuons les partages. Bonjour Emma Colette Fro. Oui, la journée a été, mais j'étais un peu mal, j'étais pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un petit... j'avoue quand même que cette histoire m'a quand même secoué, hein, que je veuille ou non. Ça m'a quand même secoué. Donc, bon voilà, je me suis remis progressivement de tout ça et je comprends beaucoup de choses maintenant. Donc, je tire des leçons, hein. Je sors grandi de cette histoire. Et puis voilà, et j'avance. D'accord? Bonjour. Ouais. Je sors grandi. Dexter, ça suffit. Dexter. Donc, ce qui ressort, c'est que je sors grandi de cette histoire et aussi sage. D'accord? Dans chaque histoire, je me mets toujours à la place des personnes en face de moi. Voilà. Et à l'issue de ça. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ouais, ça va. Oui, ça va. Hein. Et puis, je vais aussi répondre aux ténébreux qui disaient que ma page ne sera jamais monétisée. J'ai entendu ça hier chez Afam Femme ou encore chez Money Cash. Ma page vient d'être monétisée. Je viens d'avoir accès à toutes mes monétisations. Donc, d'ici peu, j'aurai ma publicité en direct. Donc, si quelqu'un voit la publicité en direct, merci de me le dire. Parce que je ne sais pas si on peut voir ça. Donc, si quelqu'un voit que j'ai une pub en direct, merci de me signaler, s'il vous plaît. Parce que je viens d'activer l'outil. J'ai activé l'outil le 9 comme convenu. Et l'outil, on a accepté. Donc, on a accepté ma monétisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, j'aurai des publicités en direct. Et ça, on ne peut pas booster. Donc, ceux qui disent que j'ai boosté ma page, on ne peut pas booster le fait d'avoir la publicité en direct. On a la publicité en direct parce qu'on mérite son contenu. Parce qu'on a eu assez de visibilité par rapport au contenu posté ou par rapport... tu vois la publicité?
Tom, tu vois la publicité? Tu me dis ou bien tu me poses la question? La rose, la marque de la rose, est-ce que tu vois la pub? Oh, yes, yes, yes. Oui, merci, merci ma rose. Merci, merci, merci. Donc ça, on ne booste pas ça. Merci, on ne booste pas ça. Cliquez dessus. Cliquez dessus, cliquez sur ces publicités-là, cliquez, faites semblant, si c'est des applications téléchargées. Voilà, voilà, merci infiniment, merci, merci, merci. Oh là là, enfin. Donc, je voudrais aussi répondre, oui, j'ai trop travaillé, ouais, merci, et ma collègue, oui, oui, j'ai trop travaillé pour ça. Et bon, j'ai envie de dire que maintenant on peut courir hein, sur Facebook, mais je ne vais pas dire ça. Bon, pour l'instant, ma cible, c'est pas Kento. Ma cible, c'est pas Kento et ma Kenti Kenta. D'accord? Émérance, ma fiancée, bonsoir. Ma cible, c'est ces deux personnes-là. Ma Kento et pas Kento. Parce qu'en fait, écoutez, la façon dont ce monsieur a traité Edith, franchement, ça manque de tact. J'ai entendu une certaine Mola Tampou sortir et dire que oh, je ne dois pas me mêler dans les histoires avec monsieur Kenti Kenta. Je vous rappelle que dans cette histoire, je n'ai jamais prononcé son nom. Dis à Nancy dis à Nancy qu'elle est le mari, la femme d'un vieux blanc. Ne veut pas dire que j'ai insulté son mari directement. D'ailleurs, Angoula, non, comment on appelle ma chérie, la seconde là? Aurore. Non, pas Angoulade, hein, c'est pas Aurore Angoulade. Il y a une blogueuse très connue de la toile, Amougou. Merci pour ces cœurs-là. Attends, elle a fait un post là-dessus aujourd'hui et elle m'a dit des choses, franchement. D'ailleurs, elle devait appeler Linda Ewand pour lui donner des conseils. Voilà, donc cette Aurore, c'est Aurore Angoula. Aurore, oui, une Aurore. Attendez, j'essaie de trouver son nom, mais... Qui connaît le nom de cette blogueuse-là? Elle est très suivie, en fait. Oui, bon, en tout cas, elle a fait un très bon post pour me défendre. Et ça, c'était gentil. Bon, ma cible reste Kento. Parce que la façon, elle a trouvé bizarre que Kento laisse son mari entrer dans notre Fuma Fuma. Donc, il a le désir d'exister. Ça veut dire que cet homme de type Coca veut absolument exister. Voilà, donc il vient faire son pien-pien devant moi. Il me nargue, il me dit des trucs et il me rappelle que je couche avec Dexter. Il a dit hein, que je me tapais mon chien. Mais il a été plus cruel avec Edith Kamdoum. On ne peut pas parler d'une femme comme ça. Et il faut voir sa femme, elle est là, elle sourit. Ben Nancy, t'as pas 18 ans, t'as 61 ans. Il faut voir comment tu te sautais comme une tisse. Mais attends, il faut vivre la vie à ton âge. Qu'est-ce qu'il y a? Donc tu n'as pas connu l'amour avant ce bonhomme? Apparemment, vous êtes nouveau dans cette histoire d'amour. Voilà. Donc la façon dont ce monsieur a partagé encore un peu le quota, partagé, vous aussi partagez. Partagez un peu. Partager, on va faire monter l'adrénaline et on va écouter tout ça et on va répondre donc à monsieur Kenti Kenta. Et Nancy, tu as dit que ton homme sortait une seule fois. Il va que sortir me répondre. Monsieur Delcroix, tu dois que sortir me répondre. Et les amants de ce monsieur-là vont témoigner ici. D'ailleurs, je suis en contact en privé avec deux personnes qui ont connu ce monsieur, avec qui ce monsieur a eu des faveurs. Bon, je ne veux pas dire ça comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, bonjour Cécile Glames, ces personnes-là vont témoigner ici et on va le mettre à nu. On va faire le portrait sale de ce monsieur, n'est-ce pas, qui a osé se mêler de notre Fuma Fuma. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Partagez un peu. Rose des Folies, bonsoir. Et merci de me suivre. J'ai vu que tu t'es abonné il n'y a pas très longtemps.
Pourtant, je te dis, depuis un moment dont tu me regardais, mais sans être abonné. Merci, ma faux fleur, pour ce gros cœur. Hein. Ah, je te rends bien aussi, regarde. Voilà, merci infiniment. Partagez les quotas, partagez, partagez, partagez. Et on fait ma monétisation. Oui, 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 oui. Ça, c'est le mérite. Ça, on ne peut pas booster. Ça, on ne peut pas tricher avec ça. Ça, on mérite ça. Vous comprenez? Oh putain. Je suis content, 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 content. Nathalie Ngacha, bonsoir. Mais en fait, les gens s'attendaient que je me fâche sérieusement avec Ducamer. Ducamer et moi, on s'est rapprochés tout naturellement. Oui, parce que quand il s'est rapproché à moi, je n'ai pratiquement pas de visibilité. Je dis pas que j'ai trop de visibilité. Salut Alice. Mais il vient me donner la force. Mais les gens trouvent qu'il est un peu trop dur, parfois dans ses propos. Oui, d'accord? Merci ma chérie, merci Flore, merci infiniment, merci. Oui. Mais Ducamer, il a une façon d'être. Vous comprenez? Merci pour ce gros pouce. Oui. Et cette façon d'être là, si vous l'avez observé, il a été comme ça à chaque fois avec beaucoup de personnes. Donc, quand tu raisonnes comme ça, tu te dis que tu es comme ça. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que je suis aussi très compliqué. En fait, c'est pas facile d'être moi. Ça veut dire que je comprends Ducamer aussi parce que je suis quelqu'un de très difficile aussi. Vous voyez? Donc, généralement, quand on est très difficile, on comprend vite les personnes difficiles. Donc, Ducamer, il est spécial. Hein? Voilà. Il est spécial. Moi aussi. Vous voyez? Salut Edith. Ici, on est en train de faire la régule de monsieur Kantikanta. On va faire une régule pour ce monsieur-là. On va le réguler. On va réguler monsieur Kantikanta. On va lui dire qu'il n'a pas le droit d'insulter une femme parce qu'il a insulté Edith comme un poisson pourri. Edith, ce que ce monsieur a dit de toi m'a beaucoup touché. Et franchement, il dit qu'il était prêt à t'inviter à son anniversaire, mais il ajoute qu'il t'enjoint de ne pas mettre tes pieds ou encore de ne pas te présenter, que si jamais tu venais, tu recevrais une très belle fessée. J'ai trouvé ça un peu, je sais pas moi, un peu osé de sa part de parler comme ça à une dame. Où est donc partie la galanterie? Oui. Bertrand Chic Saumon, quand Chicanto vend le piment à 100 près de Auxerre, je l'ai vu hier dans un camion. Tu as vu Chicanto dans un camion ou Catino? Je n'ai pas bien lu. C'est Catino ou Chicanto? Parce que si on parle de Chicanta, maintenant tu dis que Catino, je ne comprends pas bien. Degreti gros ventre. Tu parles de qui? Degreti gros ventre, tu n'as pas partagé, hein? Tu n'as pas bipé. S'il te plaît, influenceuse, blogueuse d'État, viens ici parler avec ton profil, s'il te plaît, ma chérie. Et tu me donnes ton point de vue par rapport à cette histoire qui a failli qui a failli faire une bouchée de ma relation avec mon partenaire. Mais Dieu merci, on a survécu. Bon, c'est vrai que Ducamer, quand même, n'y est pas allé de main morte. Hein, bon, je l'ai juste un peu coach. Bon, je suis même pas... Oui, mais ma chérie, ici, Catino, l'artiste vend le piment. Pourquoi tu viens de dire ça ici, Elisabeth Degreti Gros Ventre, toi aussi? Catino, c'est une grande chanteuse camerounaise que je respecte. On est d'accord? Donc, si elle vend son piment, je sais pas, c'est son problème. Hein? On est d'accord? Mais pourquoi tu ramènes pourquoi tu es comme ça, toi, là? Degreti Gros Ventre. Tu l'as vu, hein, tu vendais le piment avec elle là-bas? Voilà. Donc, on va revenir sur le fuck-up de Kenta tout à l'heure. Mais pour l'instant, partagez, partagez, partagez et on fait notre monétisation des quotas.
On fête notre monétisation. On fête notre monétisation. Ouais. Ouais, ouais. Donc, on va faire mollo, mollo désormais. On va faire les choses mollo, 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 mollo. On va plus dire n'importe quoi parce que désormais, on a beaucoup à perdre les quotas, les saumons. Désormais, on a beaucoup à perdre. On va décrypter. Si vous voulez, on va sensibiliser. Hein. Merci pour ce gros cœur hein, des folies roses. On va sensibiliser, on va faire plein de choses. Voilà, on va trouver ensemble une ligne qui... Merci, Mélissa Père. On va trouver ensemble une ligne qui convient à nous tous, quoi. Ouais. On va parler des choses qu'on aime bien. On va parler des choses qui nous attirent et parler très peu de ces choses-là qui nous repoussent. Voilà. Et on va plus tellement... Merci, merci Edith. Merci, oui. Et on ne va plus surtout s'attarder sur les gens de manière, de façon à broder trop sur les gens. D'accord? J'étais en train de dire que je suis content d'avoir fait je suis content qu'enfin il y ait réconciliation entre Ducamer et moi. Les gens disent qu'en fait j'ai baissé ma culotte, j'ai demandé pardon à Ducamer. C'est ce qu'on peut entendre hein, dans beaucoup de directs. Hein. Bon, du moins, je suis passé dans beaucoup de directs en caïman et j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à moi. On disait que comme quoi Ducamer me domine. Je suis pas zigli, je suis fragile. Bref, trop de choses comme ça qui n'ont rien à voir avec moi. Je suis tout sauf fragile. Je suis tout sauf fragile. Sarah Cindy Bertrand, franchement, tu as été trop ridicule en suppliant l'amitié du Camer après l'avoir lavé comme ça. Uch. Ben, Sarah Saint, pourquoi tu veux toujours qu'on en deux coudes? Ben, on peut se fâcher et se réconcilier. Et puis j'ai dit quoi? Après, j'ai pas lavé violemment du Camer. Il m'a lavé plus que je ne l'ai lavé. Sarah Saint. Il m'a bien touché. J'ai pas dormi à cause il m'a insulté. Insulté mes mains. Montre tes mains, montre tes mains. Il a dit plusieurs fois de montrer mes mains. Ouais, Tom Heyday écrit les pubs de ça. On est vrai à la télé, le tour-ci. Waouh, 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 Bertrand Chixement, waouh, 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 waouh. Ça, grâce à vous, les quotas, grâce à vous, grâce à vous. Oui, Ducamel doit s'excuser, peut-être oui, peut-être non, parce qu'en fait, Ducamel a fait exactement comme avec Edith. Et ce jour-là, bonjour Michel, Courchelonge. Et ce jour-là, j'étais avec lui. Bon, c'est quand Edith se fâche que je me rends compte qu'en fait, ce n'était pas bien. Donc hier, franchement, je me suis... Bon, Edith, je comprends que Edith se sente flouée par rapport à ce geste. Mais moi, j'ai senti la même chose. Avant de comprendre qu'en fait, Ducamer ne peut pas museler quelqu'un. Bon, cette dame-là, qui peut l'arrêter? Mais il ne s'attendait pas que je prenne ça sur moi. Parce qu'on a toujours dit que moi, j'étais fair play. Oui, parce que Ducamer aussi, il a dit, oui, Bertrand, tu prends les gens dans ton direct qui m'insultent. Et effectivement, il a eu raison de dire ça aussi. Donc, je réalise seulement maintenant que quand je laisse Afam monter sur mon direct et dire des choses sur Ducamer, franchement, ça fait beaucoup de mal. Je peux comprendre, donc je le comprends, donc ça ne doit plus se reproduire. Donc, personne ne peut plus, on ne doit plus monter sur mon direct et l'insulter. Parce que j'ai un peu goûté à ça. Parce que hier, quand Ensemble m'insultait, j'avais comme l'impression que c'est Ducamer qui était en train de me débiter toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, progressivement, je comprends sa démarche. Parce qu'au début, je me disais, mais attends, ça reste des mots, ben, tout simplement. Mais quand c'est des mots et quand c'est des mensonges, ça vous sort de vos gonds. Comprenez? Donc, elle m'a traité de tous les noms. Comprenez? Ben, et Ducamer, je suis un Éthiopien, Ducamer, mais je suis ton Éthiopien. Voilà, je suis ton Éthiopien et c'est comme ça. Partagez encore un peu, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne partagez pas? Chips, tu es où? Qui miaule là? Partagez encore un peu, s'il vous plaît. Oui, Tom dit, je dis toujours, quel que soit le degré de colère,
il faut tourner sa langue 6 fois dans la bouche. Parce que malgré la réconciliation, les mots restent. Oui, oui, les mots restent. Les mots restent. Oui, parfois dans une dispute hein, ou dans une querelle, on se dit tellement des méchancetés que il est impossible de revivre ensemble. Vous voyez? Donc parfois quand vous disputez, quand vous êtes en couple, vous vous dites certaines choses entre vous, ce que vous êtes dit pendant la dispute, parfois fait à ce que vous ne vous remettez plus ensemble. Prenons un exemple. Dans une dispute avec votre femme ou votre mari, vous lui dites la vérité en disant qu'il est faible aux fesses, quand en fait, il ne baise pas bien. Enfin, qu'il ne niaise pas bien, pardon, allez, ma bouche, qu'il ne niaise pas bien. Mais en fait, vous avez dit ça pendant un moment de colère, qu'il n'était pas compétent, on dit. Mais ça, même si vous réconciliez, ça va rester dans sa tête. Donc, en fait, vous allez que vous séparer à cause de ça. Voilà. Moi, en tout cas, je connais des personnes qui sont séparées à cause de ça. Parce qu'on a dit ça. Et malgré ça, la fille a supplié le bonhomme, fatigué par la suite. Il n'a plus jamais accepté la relation. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que je suis Camerounais? Oui, bien sûr, je suis Camerounais. Sarah Saint. Ah oui, bah oui, oui. Ah oui, bah oui, c'est le luxe, oui. Bah oui, c'est vrai qu'être gros, gonflé comme un ballon de baudruche hein, ou comme un dirigeant, c'est pas bien. Mais je ne suis pas en train de dire que mon partenaire est gros, hein, attention, parce que je connais les mauvaises langues. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, de toute façon, euh, beaucoup de personnes auraient souhaité hein, que je sorte, hum, dire des méchancetés à Ducamer, entrer dans son jeu, l'insulter, le traiter de tout et de rien, mais ça m'aurait jamais honoré. On est d'accord? Et d'autant plus que, bon, on aime tous Flore. On aime Flore, on aime Compressor tous. On a Flore en commun, on a Compressor en commun, on a tout ce monde-là en commun. On est d'accord? Donc, si on se mettait en spectacle, ça devait faire le chou gras des ténébreux. D'ailleurs, il fallait voir ce matin chez les ténébreux. Les ténébreux étaient presque en fête par rapport au fait que Ducamet et moi, c'était cuit. Euh, D'ailleurs, il y a un bonhomme qui est monté. D'ailleurs, je ne vais pas l'insulter. Hein. Le bonhomme qui est monté dit que moi, je sortais avec Dexter et que Dexter m'avait filé la syphilis. Bon, quand il dit ça, ensemble, qu'il dit à Ducamer, ressaisis-toi, je vois ton visage, ton visage se décompose à cause de ça. C'est frustrant, c'est touchant, c'est très douloureux, hein. Attention. Mais après, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Et à l'issue de ça, j'ai compris qu'il euh, ne faut pas se familiariser avec des faux profils. Du moins, pas les mêmes. Il faut changer hein, sa bulle de temps en temps. Il faut donner un coup de souffle à sa bulle. Parce que bon, on ne peut pas se familiariser trop à quelqu'un et au finish, ça ne se solde pas des problèmes. Un peu comme avec cette fille ensemble. Vous avez vu? Je ne peux pas vous expliquer comment cette femme a fait pour entrer dans ma vie, hein, enfin dans la vie de mon blog, hein, parce que Bertrand Chuxomon, c'est une personne morale. Je ne sais pas comment elle a fait pour rentrer, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a accusé de vol et de tout. Elle dit qu'elle va capturer ma soeur. Vous entendez le mot? Capturer, hein? Capturer. Donc, ce mot m'a choqué. D'autant plus qu'elle parlait comme ça de ma soeur, mais même pas de moi. Hein. Capturer ma soeur. Comme si ma soeur était une esclave qu'on devait capturer pour les besoins d'un champ de coton. Et de toute façon, ça, ça je ne suis pas étonné. Parce qu'il suffit d'entendre parler. Elle s'est mise à insulter la lionne pour rien. La lionne ne lui avait jamais rien fait. Elle s'est mise à insulter la lionne, dit qu'elle était comme la friperie, les choses comme ça. Des insultes que je n'avais jamais entendues. Même au Cameroun, où les gens savent beaucoup insulter, la femme là, quand on ne sait même pas comment elle fait penser à ce genre d'insultes. Donc franchement, rien que ça me repoussait. Elle était repoussante
rien qu'en écoutant. Je vais prendre un verre d'eau, mes quotas. Fêtons la pub de Bertrand Chic Saumon. Merci, chers tous. Ça, c'est grâce à vous. Coco, j'ai acheté mes vues, j'ai acheté mes vues. Voilà ça. Je n'ai pas acheté mes vues. Et j'adore bien. Quand j'arrive quelque part, j'aime toujours faire le bébête. Hein. Il faut toujours faire un peu le bébête. Partager les quotas et on fête ma monétisation des quotas. On fête ma monétisation et c'est grâce à vous. Vous avez été nombreux à me regarder. Vous me regardez dès que vous pouvez. C'est parce que vous me regardez que Facebook m'a autorisé à monétiser ma page. Merci infiniment. Et on va compléter cette monétisation avec la tête de Paquinto. C'est la tête de Paquinto. On va faire le Michu avec pour célébrer notre monétisation des quotas. Le Michu à la tête de Paquinto. Un Michu de tête. Voilà. Ah, tu l'as depuis la semaine passée. Ah oui, Rose Caroline? Ben, je ne voyais pas, moi. Oui, j'ai vu qu'il y avait des gains, mais je ne comprenais pas. Ah, donc ils ont... Donc, enfin, on va se faire le Michui avec la tête de Paquette. Oh là là. Ouah, les pleurs de ça. Hey, Seigneur. Seigneur. Oui, mais j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que Ducamer reste mon partenaire. Il va être débloqué, hein. Bon, et puis ensemble, cette femme n'est pas bien, mes quotas. Parce que la façon dont elle parle. Oui, ma Fleur dit, Bertrand, nous n'aimons pas le manque de respect que tu reçois sur la toile. On t'aime. Oui, fais-toi respecter. Oui, je sais, oui. Mais tu sais, ma Fleur, on ne peut pas museler les gens, d'accord? Et le plus important, c'est ce que toi, ma Fleur, tu penses de moi. Si tu me respectes, ma Fleur, ça me suffit. Tu comprends, toi, et que c'est quelques personnes-là qui m'aiment. C'est votre amour qui compte pour moi, c'est votre respect qui compte pour moi. Mais si mes détracteurs m'insultent et me manquent de respect, c'est parce qu'ils me détestent. Et quand on déteste quelqu'un, on ne le respecte pas. Et quand on aime quelqu'un, on le respecte. Ducamet vous a dit qu'il est venu me donner un support, bon, me prêter une paire de béquilles parce que j'étais mal en point à l'époque. J'étais tellement relié aux histoires, aux scandales avec Tommy de Berlin. Et bon, voilà. Mais sauf que Ducamet oublie aussi que cette histoire-là, la première fois, n'avait pas pris. Cette histoire-là n'avait pas pris. C'est Nancy Quinto et Edith Camden qui refont cette histoire et refont un buzz. Et en fait, pour dire vrai, Edith Quinto et Nancy sont pour quelque chose pour le coup de fouet que mon blog a reçu. Parce qu'après quand je me suis querellé avec les abeilles, mon blog est resté à la traîne longtemps. Bon, beaucoup de temps, on m'a beaucoup aidé, hein. Je ne dis pas qu'on m'a beaucoup aidé dans l'ombre, même la Lyon aussi a essayé de m'aider dans l'ombre. Mais j'ai commencé vraiment à revoir un peu de monde quand cette histoire avec Toby de Berlin a ressurgi chez Nancy Quinto. Et Edith, d'ailleurs, était l'une des pièces maîtresses de cette histoire. Donc, en fait, elle a aussi contribué à faire prendre ce blog. D'ailleurs, je te remercie, Edith, hein, parce que voilà, ça, il faut dire des choses. Donc, Ducamet, lui, il rentre dedans, par la suite, après cet instant-là, bon, voilà, on commence à sympathiser. Mais sinon, les moments très durs de mon blogging déjà passés quand Ducamet fait ma connaissance, ou du moins quand il rentre dans ma vie.
Oui, parce que les périodes de souffrance, quand j'ai commencé mon blogging avec une personne, à l'époque, bon, on n'était pas amis, hein, ça, j'allais dire. Mais par contre, dans ces quintos, on se connaissait déjà. Vous voyez? Mais, ceci étant dit, Nancy Quinto a choisi le mauvais camp. Nancy Quinto se permet de dire que si elle a clashé Fleur de Lys, c'est parce que c'est Edith qui le disait. Et alors qu'elle a toujours dit que Edith était contre les clashs. D'ailleurs, elle a toujours dit que quand elle veut clasher quelqu'un, elle ne tague pas Edith. D'ailleurs, quand elle clash, elle dit, s'il vous plaît, ne taguez pas ma fille. Voilà. Donc, on va croire finalement quelle version. La version, quand tu dis qu'on ne tague pas Edith parce que tu clashes, qu'on ne tague pas Edith parce que Edith aime les clashs, ou la version dans laquelle Edith serait celle-là qui te pousse à clasher Fleur de Lys. Tu mens. Tu as toujours clashé Fleur de Lys même avant de rencontrer Edith. Tu as toujours clashé Fleur de Lys bien avant. Tu mens. Tu ne peux pas faire ton blog sans Fleur de Lys. Ça t'énerve parce que Fleur de Lys, quand elle te coach, ça te pique jusqu'à... Ça te touche dans les tripes. Oui, Bertrand Chic-Saumon, ensemble, elle les insulte, Massa, elle insulte comme une maman, comme une quartiésade. D'ailleurs, je l'ai appelée Banyangé. Quand je l'appelle Banyangé, c'est parce qu'elle se comporte comme des, je sais pas moi. Hmm? Ben, d'ailleurs, c'est le nom que je lui ai donné. Elle insulte comme une fille, mais en tout cas, c'est clair que même si elle a un domaine, ça fait peur. Qui aimerait se retrouver face à face avec une femme comme ça? Vous avez vu un bout de sa tête? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que vous avez vu un bout de sa tête? Moi, je l'ai bloqué, donc elle ne me verra plus jamais. Et je ne veux plus jamais qu'elle s'intéresse à moi. Voilà. Parce que je n'aime pas les personnes. Bonjour, non, c'est Jacob Septembre, hein. Oui, donc en fait, oui, je suis en train de lire un commentaire de Michel. Tu étais là, ma sœur. On peut manipuler une vieille femme comme ça, Kento. Voilà. Mais, bah oui, bah si je fais la paix avec Kento, oui. Mais pour l'instant, je fais la paix avec Kento si elle demande pardon à Edith. Si son mari fait, si son mari fait un direct pour donner pardon à Edith, je dis pas un réel. Ils vont faire un direct. Il va faire un direct, lui, et parler et demander pardon à Edith de l'avoir traité de tous les noms. Vous avez entendu ce qu'il a, comment il a traité Edith, ce monsieur? Vous avez entendu? Ça m'a plus choqué, hein. À part, il m'a traité des zoophiles, mais il n'y a que ça. Mais Edith, il a traité Edith vraiment comme une moins que rien. Mais à femme et sa bande là, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Donc vous défendez les femmes quand ça vous arrange. D'ailleurs, Oshiga dit que c'est mieux d'être du ténèbre. Maman. Donc Oshiga est rentré dans la ténébrie, mamie. Voilà. Donc dans la ténébrie, vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste dans la ténébrie. Vous pensez qu'à vous. Partagez aussi ces directs. Vous n'envoyez pas les étoiles, vous ne partagez pas, vous ne faites rien. Vous êtes là, vous me regardez. J'ai vu des cœurs, mais c'est vrai. Ça a arrêté. Isabelle Desgrébon, où es-tu? Est-ce que tu es là, Degré, petit gros ventre? Loïc est ici? Non, non. Ben, demandez à Sylvie qui m'a vu. Sylvie, tu m'as vu dans l'avion à Simalène, hein. Quand tu as embarqué à Simalène, tu m'as croisé dans l'avion qui venait de Douala. Je ne sais pas moi, comment tu m'as trouvé. Parce qu'on m'a tellement dénigré sur la toile que bon, j'ai l'impression d'être moche. Mais heureusement que je me connais parce que euh, j'ai pas d'odeur. Et parce que bon, beaucoup d'Africains, hein, je ne veux pas être méchant, ont d'odeur, hein. Je passe ces odeurs-là.
Eh, oui, oui, la monétisation. Ah, Loïc Chapuis, salut Loïc Chapuis. Ah, tu proposes ta teub à la Eliso? Ben, Loïc, t'es grossier. Et Elisabeth Desgréty, gros ventre. Je t'ai déjà dit que si tu veux ma teub, attends ton tour. Dis-moi où le filtre. Dis-moi où est le filtre Mébiazout. Ah oui, Mébiazout, ça veut dire quoi? Mébiazout. Ah, bon, ben attends. Ta teub, elle est trop jeune pour la Eliso Desgremont, Loïc. Tu proposes ta teub à Eliso? Ben, elle va faire de ta teub, elle va faire de ta teub une bouchée, hein. Tu es sûr que ta teub est assez épaisse pour Eliso, Loïc Chapuis? Tu es sûr que que tu as la bonne taille de teub qu'il faut pour Eliso? Parlons vrai, hein. Why you left, Edith? Why do you left? What happened? Edith? What happened? Bertrand, t'es vraiment un cœur de poulet. Ben attends, ça va pas, non? Tu crois vraiment que je suis un cœur de poulet? Mais toi, quand Ducamet t'a dit de ne plus aller chez la femme à femme, il t'a enjoint et tu as respecté. Est-ce que tu es reparti là-bas et dit des choses sur lui? Ouais, c'est ça, et là, je peux te salir. Dans mon cœur de poulet, c'est quoi? Tu crois vraiment que j'ai un cœur de poulet? Hein? Pour ceux qui pensent que j'ai un cœur de poulet. Loïc Chapuis, s'il te plaît, respectez-vous. Degretti gros ventre. Loïc, tu connais Loïc. Et Loïc, sache que Degretti ventre, c'est Elisabeth Desgremont, influenceuse blogueuse d'État. Comprenez? Donc ça, c'est son profil, c'est un autre profil. Bon, arrêtez les quotas. Sarah Saint, c'est fini tout ça. Bon, les gens qui disent que c'est parce que j'aime Ducamet, oui, j'aime bien Ducamet, mais d'accord. Il m'a insulté, il a dit des choses, mais c'est passé, c'est passé. Hmm? Même les vrais couples, c'est chamaille, hein. Et ça se voit qu'il m'aime bien aussi, vous avez vu. Il est venu vers moi tout naturellement et je l'ai accepté tout naturellement. Et vous savez, moi, je suis très difficile à accepter quelqu'un. C'est vrai, même dans la vraie vie. Et je ne suis pas facile de regarder, même comme la rose du 237. Ça, sont les relations qui sont faites naturellement comme ça. Comprenez? Donc, et bon, c'est pareil aussi avec Flore, vous voyez. Le fait que l'amour que j'ai pour Flore, c'est naturel. Donc, je ne vais pas beaucoup travailler ça. Je ne travaille pas ça. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, on ne peut pas appuyer sur un bouton et arrêter d'apprécier les gens qu'on aimait avant. Du Camer, quand il s'est intéressé à moi, on a commencé à parler comme si on se connaissait depuis des années. Et ça m'a... Oui, bon, même les couples se battent. Si c'était dans une vraie relation, c'était une vraie relation. Quand on est fâché, on se dit tout. Hein? Quand on est fâché, on se dit tout. Non, c'est la veuve, Loïc. C'est la veuve. Je t'assure que c'est la veuve. Ah oui? Alice Takam, tu es sûr que ce n'est pas Degretti? C'est elle. Parce que quand je bloque ce profil, elle vient me parler en inbox. Bon, d'accord, ok, c'est comme tu veux. Donc, je t'ai en train de dire ceci. Pour ceux qui disent que j'ai un cœur de poulet, je n'ai pas un cœur de poulet. Hein? La relation entre Ducamer et moi s'est faite naturellement. Ouais, d'accord? Et, euh, et comme je vous ai dit, moi, je me donne pas, je me laisse pas facilement embarquer dans une relation. Donc, généralement, les personnes dont je m'intéresse à eux de manière naturelle. Vous voyez? Et du Camer, ça s'est fait naturellement. Bon, peut-être les gens vont dire, oui, bah, je sais aussi qu'on le traite, on dit qu'il est le dernier, vous l'insultez tellement. Mais non, ça ne peut pas être tout à fait ça. Je l'apprécie aussi parce que lui, il n'est pas vénal. Bon, on peut donner l'impression d'être vénal, mais il ne veut pas, il ne vend pas le rêve, vous comprenez? Et voilà.
Donc, d'ailleurs, s'il était comme ça, je ne devrais jamais m'attarder sur lui, hein, parce que moi, je suis anti, j'aime pas les farceurs, j'aime pas les menteurs. J'aime les personnes à mon image. Vous voyez, quand on est authentique, quand on est vrai, quand on se montre comme on est. Vous voyez, quand on n'en rajoute pas. Les gens sont toujours en train de trop mettre à la vue, hein. Et voilà, donc vous voyez que Ducamel, il n'est pas comme ça. Peut-être il a ce côté de prendre tout à la légère, de discuter, bon, un peu comme chez Compresseur l'autre soir, mais par la suite, vous avez entendu ce qu'il a dit me concernant à Flore. Il a dit, mais Flore, écoute, Bertrand, il t'aime vraiment. Bon, il m'a défendu. Donc, les gens ont plutôt brodé, bon, c'est ce qui se disait au début. Quand Flore se demande si je suis normal, ben, c'est pour rigoler. Et puis voilà, et puis je vais bien. Est-ce que je donne l'impression d'être un peu fou? Mais non. Même si dans les clashs, Ducamel m'a traité de sénile, non. Tout va bien, je n'ai pas un problème. Euh, voilà, je suis peut-être un peu extravagant, mais c'est tout. Ça s'arrête là. D'accord? Et cette extravagance-là même, c'est si on regarde bien. Donc, c'est pas visible à première vue. Même si l'extravagance veut dire mettre plein la vue. Donc, il faut pas, c'est pas parce que j'ai un cœur de poulet. C'est parce qu'au fond, il y a une bonne intention. Et je vous assure que même Ducamel n'était pas bien ce matin. Ce matin, je l'ai observé dans son direct. Il avait de la peine autant que moi. D'accord? Donc, et si c'était rien, je devais me débarrasser directement. Moi, mon problème, c'est ça. Quand je m'attache à quelqu'un, que ce soit une femme, que ce soit n'importe quoi, une voiture, tout ce que vous voulez, euh, je le fais à l'excès, en fait. Et c'est ça mon défaut. Et j'ai du mal aussi à me débarrasser d'une personne. Voilà. Et quand je le fais, je l'enterre vivant. Et ça, c'est aussi pas bien. Donc voilà, donc c'est pour dire quoi? Il faut pas vite prendre la décision de rompre, même dans une vraie relation. Oui, parce que euh, j'ai assisté à une relation, à un couple, enfin, j'ai assisté à une histoire concernant un couple. Ça s'est passé à Paris en 2002. À l'époque, j'avais des amis qui habitaient à Paris, à Saint-Cloud, hein, près de Roland-Garros. Donc, à l'époque, je vivais en Hollande. Donc, je pars de Paris, je vais à Saint-Cloud. Donc, c'était mes amis, un couple mixte. Donc, un Français qui vivait au Sénégal de temps en temps et une Camerounaise. Donc, c'était un couple aimant. Donc, le couple ne battait pas de l'aile. Mais, dans une violente dispute, la Camerounaise a dit qu'elle partait, qu'elle quittait la relation et qu'elle ne voulait plus, qu'elle souffrait dans la relation, quoi. Bon, c'était un coup de tête. Et le monsieur lui a dit, d'accord, je t'aide à faire tes valises. Voilà. Mais sauf que c'était pas son intention. Vous voyez? C'était trop. Elle a dit ça par énervement. Et on l'a pris sur le mot. Et elle a tellement souffert. Bon, sauf que le monsieur aussi voulait se séparer, mais il n'osait pas. Donc quand elle dit ça, il campe dessus. Et cette fille a trop souffert de cette relation. Ben, ce que je veux dire, c'est quoi? Avant de rompre, il faut bien réfléchir. Avant de rompre une relation, dormez, laissez passer quelques jours et prenez votre décision. Voilà. Et demandez-vous si ça vaut le coup de rompre. Et revoyez le problème sur plusieurs angles. Dexter, s'il te plaît, je veux plus t'entendre. Dexter. Donc, revoyez le problème sur plusieurs angles avant de prendre votre décision. Bon, je pouvais me mettre à insulter du Ducamel, mais ça devait m'apporter quoi? Et je ne veux pas l'insulter violemment, parce que si je l'insulte violemment, je serais incapable de le côtoyer à nouveau. Comprenez? Donc, je ne peux pas. Regardez par exemple comme avec le Lofodia. J'ai tellement insulté Lolo que bon, voilà, j'ai honte même de lui parler parce que bon, je l'ai insulté longtemps, longtemps. Voilà, donc du coup, il faut du temps pour que ça passe. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré ne pas aller dans l'horreur avec Ducamel. Ducamel, je t'ai dit que tu n'étais pas un bon blogueur ou que tu étais un petit blogueur, mais c'était dans l'énervement que j'ai dit ça. En fait, tu as ta place, tu fais ton blog à ta façon. Tu fais un blog personnalisé, familiarisé
avec tes followers. Et ils aiment ça. Voilà, donc, je retire ce que j'ai dit. Si j'ai dit des choses qui t'ont heurté, d'ailleurs, ces choses-là qui t'ont heurté au point que tu ne dormes pas assez bien, parce que ce matin, quand je t'ai vu dans ton direct, euh, dans les transports, tu n'avais pas une bonne tête en fait. J'avais la tête d'une personne qui était... moi aussi, j'avais la même tête, hein, sauf qu'on ne m'a pas vu à l'heure là. On ne m'a pas vu à l'heure là parce qu'on était tous mal. Et écoutez, cette femme ce matin me désinguait encore, ne m'a pas soulagé. Mais euh, même avant de dormir, il était dit que je devais faire un direct ce matin pour arrêter ça. Parce que bon, on est en train de fragiliser plutôt notre team ou encore notre bulle, si je peux appeler ça comme ça. D'accord. Bon, tu aimes Flore, j'aime Flore, t'aimes Compressor, j'aime bien Compressor. On a les mêmes... voilà, donc il y a tout ça. Et après, maintenant, si on se met en spectacle, ça fait pas joli, joli à voir. Donc, il y a tout ça qui était en jeu. Et pas seulement. Aussi le fait que j'aime bien... bon, même, je sais pas si tu te moques de moi, comme on dit, mais j'aime bien ta compagnie, on va dire. Et voilà. Et après, tu t'es souvent plaint que je prenais des coms dans mes directs pour qu'ils t'insultent. Oui, je comprends que ça peut être pénible. Parce que hier, ce que j'ai vécu dans ton direct, euh, je n'avais jamais vécu ça autrefois. Parce que quand on vous insulte sur un direct, chez des personnes que vous ne connaissez pas, ça glisse sur vous. Pourquoi rien qui est lol? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand on vous insulte sur un direct, quand quelqu'un vous insulte et que vous ne la connaissez pas, quand vous ne connaissez pas cette personne, ça glisse sur vous. Mais quand c'est chez une personne, et en plus que vous appelez partenaire, euh, oui. Mais tu as dit tout récemment que Carole Cohen c'était pire. Mais Carole Cohen est sortie, hein. Elle a téléphoné, hein. Mais j'ai aussi compris qu'il y a beaucoup les faux profits sont dangereux. Et je m'attarde aussi sur Francis Propre. Francis Propre, je ne sais pas si c'est être malsain, mais je ne comprends pas ta démarche, frérot. Je ne comprends pas ta démarche. Ouais, je ne doute pas de moi. Oui, merci de me le dire. Je sais qui je suis. Peut-être je donne l'impression de douter de moi, mais c'est aussi une façon d'être. Ouais, quand moi j'arrive quelque part, j'essaie de me montrer un peu comme ça, parce que quand vous arrivez avec vos grands yeux comme ça, vous faites peur à tout le monde et on vous fait ça à l'envers. Voilà, donc c'est toujours conseillé de venir un peu endormi comme ça, un peu faire le bébête, rigoler un peu comme un gaga. Et ça vous permet de regarder autour de vous et quand vous lâchez un peu et vous progressez dans cette bulle à votre rythme. Mais si vous venez d'entrer comme ça en vous montrant sur vos grands chevaux, on vous combat, on vous fait ça à l'envers et on, on stoppe votre ascension. Ouais. Et c'est pareil même au boulot. Hein. Généralement, quand vous arrivez au boulot, allez-y, donc faites un peu comme si, ah oui, c'est quoi ça? Ah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est pour ça? Ah oui, d'accord. Donc, ça donne l'impression que vous êtes un peu gaga, vous voyez? Oui, voilà, moi, c'est une façon d'être, mais c'est loin d'être bête, comprenez? Oui, parce que beaucoup de mes collègues qui, autrefois, se moquaient, quand ils sont réveillés, c'était trop tard. J'avais déjà pris l'ascension, quoi. Vous comprenez? Donc, parce qu'ils m'ont pas... Bon, quand ils ont voulu me combattre, c'était trop tard. Non, Edith, il n'y a rien sur Edith à dénigrer. Edith, c'est... Et d'ailleurs, ce qui me plaît chez Edith, c'est pas seulement sa beauté. Le sujet, c'est... ouais, non, si tu poses la question à Edith.
Donc, ce qui me plaît sur Edith, c'est que Edith n'a jamais insulté personne. Elle n'a jamais dit quoi et tout, ou quoi, non, jamais de la vie. Oui, oui, parce que Bertrand, comment tu t'attaches? Bah oui, je m'attache à une personne d'abord comme ça parce que je sais que je vais la rencontrer. Tu fais allusion à qui? À Ducamer? Loïc a déjà rencontré Ducamer. Et d'ailleurs, Loïc a déjà rencontré Ducamer, non? Loïc, t'es à Paris ou à Bastos en ce moment? T'es où, Loïc? T'es en France en ce moment? Loïc, tu envoies les étoiles à ton tonton, hein? Comment tu laisses ton tonton sans étoiles, Loïc? Ou bien tu envoies les étoiles Conga à la lionne, hein? La lionne est où? La lionne est rentrée sur mon direct aujourd'hui, mais euh, la lionne dit qu'elle me fuit parce que je suis ami avec Ducamer. Ducamer, c'est mon pote. Et t'es à Lyon. Ah, d'accord. Lyon par Dieu. Bon, j'aime bien la vie de Lyon. Donc, de toute façon, je vais programmer ça avec Ducamer. Et Ducamer, détrompe-toi, je n'enregistre pas. Et si tu penses que j'enregistre les gens, pourquoi quand je t'appelle, tu ne décroches pas? Donc, il faut qu'on se rencontre et on va sympathiser pour de vrai. Et on va se regarder. Je vais te montrer ma main en direct. Tu vas scruter ma dentition. Bon, pas que tu vas regarder comme ça, non. Pendant que je vais boire ou mâcher, tu vas guetter, tu vas un peu regarder comme ça pour voir si j'ai de la carie ou si j'ai beaucoup de tartre, des choses comme ça. Et tu vas regarder mes mains aussi pour voir si mes mains sont noires, hein, hein, en vrai, quoi. Hmm. Qu'en penses-tu? Voilà. Donc, on a éteint ça. On n'a que éteint. Donc, les personnes qui étaient prêtes à nous voir en découdre, on ne va pas en découdre. Émérance, tu divorces pourquoi? Parce que tu veux que parce que je me suis réconcilié. Mon partenaire et moi, on n'a pas eu de problème. On s'est juste fâché. On s'est juste, je me suis énervé. Sauf que je lui ai fait ça plusieurs fois sur mon direct. Hmm? Ce qui m'a fait donner des pleurs du bolet. Je lui ai fait ça au moins 6 fois. Oui, d'accord. Donc, si on regarde bien, il a eu beaucoup de cœur, il a eu beaucoup de courage parce que laisser monter à femme sur mon direct, qui le dénigre en disant tout ce monde-là. Hein? Euh, Sarah Saint, quand je vais rugir, en ce moment, tu sauras que je suis un vrai lion. Tu veux que je fasse quoi? Que je jette du camer? Hein? Et si je l'aime bien, je fais comment alors maintenant? Parlons vrai. Hmm? Ben, est-ce qu'on jette quelque chose qu'on aime bien, Sarah Saint? Prenons juste ce petit test de littérature. Est-ce qu'on peut jeter quelque chose qu'on aime bien? À chaque fois qu'il y a un truc, il faut voir où sont ses intérêts. On se pose la question, est-ce qu'on aime cette chose-là ou pas? Si on aime, on négocie. Si on n'aime pas, on jette. Hmm? Et pour ceux qui ont suivi du Ducamer ce matin, lui-même aussi, il a dit que le partenariat ne souffrait pas, hein. Donc, on n'a jamais rompu, il n'a jamais rompu notre partenariat. On est d'accord? Bon, des gros vents, s'il te plaît. Arrête de... Loïc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous insultez ici? Ne vous insultez pas, s'il vous plaît. Restons polis. Et Loïc, vous n'envoyez pas des étoiles. Vous n'envoyez rien. Vous êtes là, vous me regardez les quotas. Ouais, que
C'est comment avez-vous, mes chéris? Envoyez-moi quand même quelques étoiles. C'est une entreprise, et Bertrand Chixomon aime monétiser. Monétiser les fruits de mon travail. Voilà. Que oh, j'ai entendu les ténébreux dire que oh, ta page ne sera jamais monétisée parce que toi, tu as payé tes abonnés. Vous voyez? Si j'avais payé les abonnés, comment j'aurais eu ces vues-là pour ce nombre de vues? Bonsoir. Bonsoir, Marisa Barry. Oui, en J4, c'est vrai que j'ai laissé ça. Mais en me détachant, euh, parce que je me disais, bon, c'est rien, c'est rien. Mais non, c'est quelque chose. D'autant plus que Ducamel, il m'estime. S'il ne m'estimait pas, ça devait peut-être ne pas lui faire mal, mais ça m'a énervé parce qu'il était mon ami, soi-disant mon partenaire, et j'entendais ça chez lui. C'est ça le problème. Donc, je comprends ce qu'il a enduré quand, à ma femme, le mortier venait chez moi dire du cambindo, du cambindo. D'ailleurs, le pasteur, je ne te prends plus sur ma page pour descendre du camel. Le jour que du camel est en... D'ailleurs, il t'a débloqué, hein. Il t'a débloqué. Le jour qu'il est en mode light ou encore le mode open avec tout le monde, tu peux aller sur sa page, lui parler. Mais quand tu vas venir, partons ici, chez moi, et dire des méchancetés sur lui, ça ne va plus jamais se reproduire. Voilà, donc, et voilà, il fallait aussi subir ça pour comprendre que ça peut faire de la peine. Et ça fait de la peine quand vous fréquentez la personne. Oui, parce qu'on m'a clashé, beaucoup de gens m'ont clashé sur la toile. Mais aucun clash ne m'a fait mal. Pourtant, ce n'est même pas du camel qui me clashait hier, mais c'est quelqu'un qui me clashait chez lui. Donc le clash là m'a tétanisé, j'étais mal, mal, mal. Bon, je suis obligé de le dire, que j'ai souffert, enfin, que j'ai eu mal pour ça. Et du camel aussi a eu mal. M'insulter, c'était douloureux. Il avait de la peine, m'insultait, c'était dur de m'insulter. Ça c'est vrai sur son visage, qu'il en prenait un coup. Voilà. Voilà, donc c'était la boue, c'était pas propre. Donc on va considérer que tout ce qui s'est passé hier sur sa page pendant plus de 3 heures et toutes ces personnes qui ont téléphoné pour me prêter des liaisons avec mon toutou de compagnie, franchement, il faut être givré hein, pour penser à des choses pareilles. La panthère du zoo est ici. Waouh. Loïc me dit, la panthère du zoo, non. Bertrand, je ne sais plus comment te prendre. Je ne sais pas si je te... Tu me cramponnes ou te conseille. Bon, ni l'un ni l'autre, hein. Ni l'un ni l'autre, Loïc. Euh, merci, hein. Mais ni l'un ni l'autre, hein. Donc, je ne suis pas en manque de conseils hein, et je n'ai pas besoin de conseils. Et moi, j'ai une particularité. Bon, cette particularité-là, c'est que j'adore me brûler les doigts d'abord. Vous voyez, ça est tant que je n'ai pas été brûlé. Bon, Thomas, si, comme on dit. Vous voyez. Mais tournez la page comment? Oui, c'est fini, hein, c'est fini, hein. Je parle du Camer, oui, je parle de lui, oui. Et c'est Bertrand Carly Douce. Bertrand et non Bernard. Mais Degreti Gros, je vais te bloquer, hein. Degreti Gros, s'il te plaît, si tu continues, je vais te bloquer, s'il te plaît, parce que je vois que tu t'en prends à beaucoup de gens. Tu as un problème avec beaucoup de personnes Degreti, s'il te plaît, un peu de tenue. Oui, Sissi Grams, oui, Sissi Grams. Je radote en fonction du fouet subi par rapport à ce problème, parce que ça m'a quand même bousculé, hein. On m'a traité de tout derrière, on m'a insulté, on m'a ridiculisé, ouais, c'est... Bon, je suis en train de comprendre que j'ai aussi fait beaucoup de mal en laissant monter des gens sur mon direct de dénigrer. Donc, je comprends seulement maintenant.
Donc, ça, que coule la panthère du zoo. Tu es en mode sympa, sympa ce soir. Tu es en mode sympa. Tu viens m'insulter ou bien tu viens me narguer. La panthère du zoo. Ben, la panthère, on a la monétisation, hein. On a la pub, la panthère. Et merci d'avoir toujours cru en moi, la panthère du zoo. Je me souviens, en novembre l'année dernière, hein, on a eu une conversation sur une autre page. Tu as cru en moi et tu m'as dit que j'avais ma place sur la plateforme des Camerounais et que je devrais m'en sortir. Tu as cru en moi, merci infiniment. La preuve, je viens d'avoir ma monétisation dans mes directs ou encore dans mes vidéos en direct. Voilà, donc la panthère, merci d'avoir cru en moi. Voilà. Bon, on me dit que je radote. Oui, je radote en fonction de ce que j'ai vécu, hein. Et c'était aujourd'hui. Bon, et après, on va passer à autre chose tout naturellement. Et puis, bloguer, c'est aussi la vie, c'est ma vie. Là, je parle de ce que j'ai vécu. On ne fabrique pas des contenus d'un blogging ou encore d'un blog personnel comme celui-ci, puisque c'est un peu ça. Oui, je prends de la hauteur, oui. Oui, oui, je sais, mais je ne sais pas aimer les gens à moitié, en fait, hein, ou encore apprécier les gens. Euh, Généralement, quand je... Mais qui m'envoie une tête de mort, là? J'ai rien dit de méchant. Mais qui m'envoie les têtes de mort? Ben, j'ai rien fait, moi. Pourquoi m'envoie les têtes de mort? Ouais, on va parler de Paquento. On va parler de Paquento. Carly Douce. Pourquoi vous voulez qu'on parle absolument de Paquento? On va parler de Paquento. Mais je voulais qu'on parle de Paquento plutôt demain. Je voulais qu'on... Mais vous ne partagez même pas les quotas. Partagez, vous aussi. Partagez, partagez. Merci à toi, Marisa. Bertrand, tu es très calme. Merci à toi. Merci infiniment. Merci de partager. À défaut de m'envoyer les étoiles, partagez. Ce n'est pas obligatoire les étoiles. Désormais, on a la publicité en direct. Voilà. Je ne sais pas qui m'a envoyé la tête des morts tout à l'heure. Mais pourquoi vous m'envoyez la tête des morts les quotas? Est-ce que j'ai été maladroit ce soir? Non. Mettez des cœurs, mettez des likes, les quotas, s'il vous plaît. La panthère du zoo. Tu es venu me parler, tu viens me parler, la panthère du zoo, hein. Hmm. Et puis, de toute façon, on va s'occuper du fuck-up de Papa Quinto, parce que Papa Quinto a dépassé les bornes. Papa Quinto pense qu'il impressionne quelqu'un. Nancy Quinto pense que comme il est un blanc, il nous impressionne. Tu n'impressionnes personne. Tu es la pourriture blanche. Tu as vu le genre de blanc là, que ici les blancs, c'est-à-dire les whites comme Papa Quinto peuvent faire 3 jours sans parler à quelqu'un, sans parler à quelqu'un comme lui, hein. C'est pourquoi quand il est au téléphone avec sa femme, il parle longtemps parce qu'il ne parle pas à beaucoup de gens. Même au boulot, puisque bon, même ce qu'il fait, on ne lui parle pas beaucoup au boulot. Oui, il faut se protéger un minimum, oui, c'est vrai. Mais cependant, pour dire les choses honnêtement, pas Quinto. Mais attends, minuit est dehors. Tu es dehors, minuit. Ah ouais, t'es dehors, ma chérie. Oh, pauvre chérie, rentre. Oui, oui, je t'entendais pas. Ben oui, t'es dehors, je t'entendais pas, ma chérie.
Oui, c'est bon, maintenant t'es rentré. Ça suffit, minuit, t'es rentré. C'est bon. Ben, je n'entendais pas minuit, elle était dehors. Salut Tatiana Mimban. Ben, Tatiana, tu vois, j'ai ma monétisation, hein. J'ai enfin eu la pub, Tatiana. Oui, viens, dis bonjour. Dis bonjour. J'ai enfin eu ma pub, Tatiana Mimban. Hmm? Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Je vous présente Minuit, ma chatte siamoise de 4 ans. Dis bonjour. D'ailleurs, mes collègues s'en souviennent, hein. Mes collègues s'en souviennent. Dis bonjour à ma collègue Cindy. C'est Cindy qui? C'est Cindy la marraine. Hmm? Bon, je n'insulte pas les femmes, sauf celles qui s'attaquent à moi. Hmm? D'ailleurs, bon, Nancy et moi, on est dans notre games. Vous voyez bien que Nancy et moi, c'est notre games. Et laissez ça comme ça, c'est notre games à nous. D'ailleurs, vous voyez bien qu'elle signe sur moi. Hmm? Est-ce que vous avez vu Nancy, vous avez vu Nancy essayer de baisser la garde? Non. Elle ne baisse pas la garde, au contraire, elle signe sur moi. Bertrand décrypte de dire des Amek Amer. Or, voilà, ça, on va y réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est bon, lumière. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé avec Amek Amer? Oui, Loumès, oui. Oui, j'ai vu ton message, ma chérie. J'ai vu, merci de ton soutien. Merci infiniment. Mais sachez que bon, ça fait ça. Bon, on dit depuis beaucoup en parler, mais bon, ça va se tasser naturellement. D'accord? Ça va se tasser naturellement. Waouh, les quotas, c'est comment avec vous? Mon dirait ne vous plaît pas. C'est comment? Oh, comment ça, le chouchou de la toile? Mais non, les quotas. Bon, donc je dois féliciter, je dois remercier toutes ces personnes qui étaient là au début de la création de cette page. Je fais allusion à Tatiana Mimban, à la Panthère du Zoo, à Pispis, à Général Lomagnan, aussi à Lofobia, parce que Lofobia était là, mais en faux profil, je ne savais pas. Je dois aussi dire merci à Oshiga, qui était là au tout début de cette page, mais aussi en faux profil. Mais elle a été très active au tout début de cette page. Donc voilà, ça a donné ça, ce que vous voyez là, notre monétisation. Voilà, on a travaillé d'arrache-pied pour aboutir à tout ça, c'est-à-dire pour en arriver là. Voilà, et c'est grâce à vous. Ouais, ouais, oui, oui, je sais, j'ai compris. J'ai compris, tu parles de ma personne, tu de quelqu'un d'autre, oui. Ouah, Tom Egder, qui joue quand je suis en ligne. Ouah, t'es drôle, toi. Ouais. Donc, Tatiana, ne te dis pas que j'insulte les femmes. Euh, Ce qui se passe avec Nancy, c'est un autre games. Ouais, d'accord? Il ne faut pas se méprendre et penser que je suis de nature à dénigrer la femme. Cela ne me ressemble pas. D'ailleurs, vous voyez comment elle est sortie. Elle a dit qu'elle pouvait tuer le buzz si elle voulait. Mais elle ne tue pas. Donc, elle est sortie, rajouter une couche. Bunga, 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 bunga. Mais demain matin, on va sortir sur le mari.
Demain matin, on va sortir sur le mari. Euh, bon, c'est trop. Bon, le bonhomme, ils ne peuvent pas témoigner maintenant. Mais demain, je travaille à 2 heures l'après-midi. Donc demain matin, on va faire une matinale. Bon, je vais dormir tôt ce soir. Et demain matin, on va faire le Bertrand Chixomon petit matin. Vraiment à l'aurore, hein. Il va faire noir. C'est-à-dire vers 7 heures, je serai debout. Donc je serai debout vers 5 heures, non, vers 6 heures, 6h30. Et à 7 heures, je serai en direct. Pour ceux qui se réveillent le matin pour aller travailler, vous pouvez m'écouter en vous baignant, en préparant le café pour aller travailler, hein. C'est ce que je fais le matin. Il y a des personnes que j'écoute le matin quand je vais travailler. À 7 heures, 7 heures, Bertrand Chixomon, petit matin, à 7 heures, on va se retrouver ici et on va parler de ce monsieur et on va décrypter d'autres actualités de la toile. J'espère que Flore Dédie va bien. Est-ce que Flore Dédie va bien? Il faut que l'on prenne les nouvelles de la MAFO. Parce que la MAFO, on n'a pas vu ses posts ces jours-ci. Est-ce que la MAFO va bien? Oui, la MAFO a fait un post de... elle a fait un post de... Elle a souhaité joyeux anniversaire à une dame qui s'appelle Mabanou Dike Rose. Voilà. Et à 12 heures, elle a fait la promo de sa soirée. D'ailleurs, mon partenaire du Camer, j'espère que tu vas m'offrir ma table parce que, tu vois, avec tes 10 000 euros en liquide, je n'ai pas ça, moi. Donc, s'il te plaît, retire un peu dedans, tu me prêtes, j'achète ma table. Parce que cette histoire m'a permis de comprendre que tu as la thune. D'abord, je savais que tu avais de la thune. Voilà. Donc, je compte sur toi, hein, du Camer. Oui, d'accord? Ouais, oui, oui, je ne blague pas, hein. Je compte sur toi, donc, pour la soirée. Alors, vous voyez, Flore, sa page est calme. Elle n'a pas fait de nouvelles vidéos. Oui, la MAFO, j'espère qu'elle va bien parce qu'on ne la voit pas. Depuis la dernière vidéo, la dernière fois qu'on l'a vue, c'était à cette soirée-ci, il y a 2 jours. Et puis, on l'a plus revue. Ah, la lionne, tu vas bien? Est-ce que Flore va bien, la lionne? On ne l'a pas vue ces jours-ci. Est-ce que MAFO va bien? Ah, le refuge, le 9 septembre. Le 9, non, le 9 décembre, pardon, au refuge. Ah oui, mon partenaire est chez Mitch. Écoutons, hein. Tu vas aller voir. Ouais, quand un enfant, tu as déjà un enfant qui mange déjà. On écoute un peu, hein. Qui mange la poutou comme toi. C'est Kadino. Est-ce que tu peux encore parler à cet enfant, il t'écoute? Parce que tout... Ah oui, on ne te voit pas bien. Ah, d'accord. Ça va? Ouais. Je pêche ta caméra? Ça va? On te voit. Oui, c'est qu'on ne voit pas, on ne te voit pas assez bien. Mon partenaire est chez Mitch Evans. La reine du Pécossi, ça va. Toi, on te voit. On entend la puissance. Non, moi, je ne suis pas la reine. Je suis la maman. Voyez? Non, je suis la maman. Du Canada, vous m'envoyez? Je suis la mère. La mère. Moi, je n'aime pas le mot de reine. Ah oui. Je suis la mère. La mère. Je suis la mère. Je suis la mère. Du Canada. Oui. Est-ce qu'on peut vous... Ça va? C'est bon? On te voit, mais pas... on ne te voit pas bien. Essaye de baisser ton... Oui, là, moi, je trouve. Encore un peu rebaisse, lui. Mitch, elle raconte comment elle a des... Elle a une équipe, mais elle ne pas... Bon. Il n'y a personne pour lui dire qu'elle est mal cadrée. Le conseil que moi, je peux parler, je peux dire aujourd'hui, c'est que il faut qu'on passe par la morgue, que chacun de nous parte à la morgue. Quand tu pars à la morgue, tu vois comment tu vas te coucher. Il y aura des choses que tu ne feras plus à l'autre. Parce qu'on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre après. C'est pourquoi je me pose souvent la question,
quand tu fais du mal à ton frère ou à ta soeur, est-ce que tu penses ton dernier jour, tu vas rendre compte? Parce que la vie de quelqu'un, quand tu meurs, ça veut dire c'est comme ça, là, comme c'est placé comme ça, comme l'écran. Ça défile, tout défile. Tu as fait, Catino, tu as fait du mal, tu as insulté, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Ça passe et tu vas répondre à ça. Mais je crois que la Partager, c'est façon, comment c'est vous de partez. demander aux fans d'arrêter d'insulter les artistes. Parce que quand un fan... On écoute dans les quotas. Vous voulez pas rester, c'est comment vous êtes parti. Vous voulez pas qu'on reste ici.